Je suis le seul dans le monde de la cultivation. C'est parce que plus mon vrai niveau est élevé, plus mon pouvoir apparent semble faible. Pour les autres, je ne suis qu'un balayeur, 10 ans au stade de raffinement du chi, jusqu'au jour où la secte était au bord de l'anéantissement. J'ai dû agir, j'ai dû tout régler d'un doigt, comme simple pratiquant du chi. Même le ciel n'est rien de plus. Le ciel a été vaincu par un simple mortel. C'est impossible. C'est vraiment ce grand frère peureux que je connais, mais je ne cache pas ma force express pour piéger les gens. C'est juste que j'ai découvert que ce monde de cultivation est complètement tordu. Il existe une règle de fer secrète. Les puissants meurent toujours. Ici, tous les cultivateurs sont des voleurs. Les voleurs de chi doivent mourir. Waouh, tous les 1000 ans. Le ciel lance un grand nettoyage. Tous les cultivateurs au-dessus du stade Yuanying disparaissent sans raison. Soit ils sont foudroyés, réduits en cendres. Le monde croit que c'est un échec d'ascension. Mais moi, je sais qu'ils sont tous dévorés par le ciel. Même les empereurs suprêmes là-haut ne sont que des cochons engraissés aux yeux du ciel. Les niveaux des cultivateurs, du plus bas au plus haut, sont raffinement du chi, construction de la fondation, formation du pilier d'or, yuanying, devenir esprit, raffinement du vide, union, et tribulation finale. Mais ce disque inverse est muté en moi, suit des règles entièrement différentes. Plus mon vrai pouvoir monte, plus mon stade apparent descend. Si je perds vraiment mes pouvoirs pour recommencer, mon stade affiché grimpera à fond. Le cimetière le plus reculé de la montagne de la secte Kingyun. On n'y enterre pas que des mortels, mais aussi d'innombrables cultivateurs morts en combat, d'âmes pratiquants déchues. L'énergie sinistre y est si épaisse qu'elle ne se dissipe jamais. Même les disciples de passage collent toujours 2 talismans de protection, par peur d'attraper la malchance. Mais là tout de suite, devant une fosse fraîchement creusée, un jeune homme en haillons transpire à grosses gouttes. Luchen s'arrête. Il se relève avec sa manche indéfinissable, grise ou blanche peut-être. Il s'essuie le front. Il regarde, impuissant, le cadavre dans la fosse. Ce corps n'a plus aucune vie. Il peste à voix basse. Les cultivants stade d'esprit, maintenant. On les ose plus durs que le fer sacré. Après une demi-heure de feu, même la peau ne tombe pas. C'est un vieil homme en robe noire dans la fosse, même mort depuis longtemps. Il reste, cet étrange aura rouge foncé qui circule. C'est le bouclier protecteur résiduel d'un pratiquant esprit. Pourquoi tu voles, toi, le vieil aîné sans pur? Taz choisit d'entrer discrètement dans notre secte Kingyun en pleine nuit, juste pour voler ce livre bidon de technique. À la limite, vole, mais pourquoi passer par mon potager? Tu as écrasé mes jeunes oignons. Si je ne te tue pas, je tue qui? Luchen soupire. Il lève doucement l'index droit. Une flamme bleue discrète jaillit à son doigt. Elle a l'air faible, comme si le vent allait l'éteindre. Mais dès qu'elle surgit, tout le mal sur 100 kilomètres disparaît. La poussière retourne à la poussière, la terre à la terre. Dans une autre vie, évite ce genre d'ardure. Ça bouffe du bois. Luchen fait rebondir la flamme d'un doigt. Cette petite flamme bleue tombe doucement sur le cadavre du vieil homme. Dans l'instant, le corps incassable d'esprit devient de la cendre blanche. Luchen hoche la tête, satisfait. Il agit comme s'il faisait ça souvent. Clairement, ce n'est pas la première fois qu'il efface les traces. Après tout ça, il expire profondément. D'habitude, il lève les yeux vers le ciel. Là-bas flotte une ligne, seule visible pour lui, en lettres dorées pâles. Niveau actuel, raffinement du chi, stade 3,99%. Le visage de Luchen devient soudain inquiet, encore plus effrayé qu'en voyant le cadavre. Mince, ça a encore monté. Luchen ferme les yeux. Il panique et regarde à l'intérieur, tout au fond de son centre d'énergie. Un grand disque ancien tourne doucement à l'envers. Il tourne lentement dans le sens inverse. Au-dessus du disque, cette vaste mer dorée à l'intérieur a un peu bougé après mon attaque. Un petit remous, là, avec mon doigt. Luchen relève la tête. Son regard traverse la couche de nuages. Il regarde au plus haut du ciel. Là où personne n'atteint, au 9e ciel. On devine un œil immense et invisible qui surveille. C'est le ciel, ou plutôt le grand chasseur de ce monde. Cette flamme de silence était quand même trop puissante. Mon énergie en est sortie un peu plus pure. Si ça continue, si j'atteins le vrai stade final, mon affichage va tomber au rang 2 du chi. Ce serait plus sûr. Mais le problème, c'est que l'énergie qui circule, le ciel peut vite la capter. Luchen se gratte les cheveux, désespéré. Les autres cultivent pour devenir forts. Lui, il cultive pour réprimer sa force. Non, faut que j'aille dormir. Harceler un peu mon énergie pour qu'elle baisse.
Trop dangereux, vraiment trop risqué. Il prend sa pelle, sa vieille gourde en bandoulière, se balance doucement. Appalant, il descend vers la secte. La secte Kingyun, fameuse sur des centaines de kilomètres, occupe 72 monts sacrés, entourés de brumes et de nuages. Les grues chantent sans cesse. Un vrai décor de conte immortel. Mais le pic Zizu où il habite est la montagne la plus pauvre des 72. Parce qu'il n'y a que 3 personnes ici. Le maître qui médite enfermé depuis toujours. Une personne. La petite sœur obsédée par la reconquête du pic. Et, lui, ce grand frère sans talent. À mi-chemin de la montagne. Lu Shen entend. Des cris et disputes en approche. Suking ne fait pas le malin. Tu veux jouer les dignes, toi? La ration de snacks de ce mois-ci. Votre pic Zizu n'y a pas droit. Après avoir jeté quelques snacks bas de gamme, il reluque la fille d'en face. Selon les règles du pic Zhaoyu, chaque pic a une ration de base, peu importe le nombre. Pourquoi tu coupes les nôtres alors? Parce que votre pic Zizu, c'est que des bons à rien. Votre maître n'est pas sorti depuis 10 ans. Il doit être déjà mort. Votre grand frère Luchen, 10 ans et toujours en 3 chi. Même un chien fait mieux. Vous donner à manger, c'est du gâchis. Comment tu peux insulter le grand frère? Notre grand frère accumule juste en silence. Il travaille plus que vous tous. Travailler? Ah, travailler à dormir, tu veux dire? Ou travailler à fouiller la décharge du cimetière? Hier, je l'ai vu en bas de la montagne, battre un simple mortel pour un poulet rôti. C'est la honte des cultivateurs à. Suking en tremble de rage. Elle dégaine l'épée avec fracas, la pointe vers Zhaoyu. Ne manque pas de respect à notre grand frère. Dames excuses ou bien, sinon quoi? Avec ton niveau de base, tu veux encore te battre avec moi? Il agita la main avec mépris. Un vent violent heurta directement l'épée de Sukinge. Après tout, Sukinge est encore jeune. Son niveau est faible. La force lui engourdit la poitrine. Il recula de plusieurs pas, manquant de tomber. Puisque tu veux te battre avec ce grand frère, je vais te montrer les règles à la place de ton frère inutile. Apprends les bonnes manières. Zhao ricana cruellement. Une flamme rouge se forma dans sa paume. Il la lança sans pitié sur Sukinge. Au moment critique, une silhouette grise apparut soudain. On ne sait pas d'où elle venait. Comme s'il glissait. Le corps entier perdit l'équilibre et tomba vers Zhaoyu. La chute fut très maladroite, mais la direction menait juste sur le côté de Zhaoyu, là où tous les pratiquants mettent leur force. Un bruit sourd résonna. L'épaule de Luchen frappa violemment la taille de Zhaoyu. Au moment du contact, un filet d'énergie raffinée sortit de la paume de Luchen, aussi fine qu'un cheveu, et pénétra aussitôt dans le corps de Zhaoyu. Zhaoyu, qui semblait invincible, soudain sentit, comme s'il avait été percuté par un buffle antique. Son énergie interne s'inversa tout de suite. Il n'eut pas le temps de comprendre, et fut projeté tel un cerf-volant coupé. Il vola à la renverse. En plein vol, il recracha du sang. Il s'écrasa lourdement au sol, et il s'évanouit sur place. La boule de feu disparut aussi, ne laissant qu'une trace de fumée. Tout le monde resta silencieux. Tout fixait la scène, bouche bée. Quand, coupable, Luchen. Il était toujours à terre, se frottant le genou d'une main, et se plaignant de l'autre. Ça fait trop mal. C'est qui ce salaud? Qui laisse des pierres sur le chemin? Aïe, mon dos. Il se releva avec difficulté, secoua la poussière sur lui, regarda Zhao, évanoui, l'air perdu, puis regarda les autres spectateurs, tout aussi choqués. Qu'est-ce qui arrive à Zhao, frère? Il s'est blessé en s'entraînant. Je l'avais dit, les jeunes doivent moins s'énerver. Ça abîme les reins. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Je suis juste allé ramasser des herbes sauvages derrière la montagne. Petite sœur, t'as faim, non? Frère va te faire du porridge. Les disciples autour se regardaient, perplexes. C'est quoi ça? Zhao s'est fait trébucher. Apparemment juste au moment crucial. Luchen, ce bon à rien, l'a coupé dans sa concentration. Quelle chance incroyable. Même Luchen, ce nul, a battu Zhao. Luchen ignora les commérages. Il prit Sukinge, toujours choqué, et partit vers la montagne. Allez, on y va. Faut pas rester, ça contamine, ces accidents. En regardant le dos voûté, il n'est pas fatigué de son grand frère. Il se sentit submergé par la tristesse. Grand frère, Sukinge appela doucement. Oui, Luchen ne se retourna pas, continuant à étudier une herbe au bord de la route. À l'avenir, ne descends plus de la montagne. Je vais m'entraîner dur pour te protéger. Quand j'aurai atteint le niveau Jindan, personne n'osera nous embêter, à Yizufeng. Super, trop bien. Alors à l'avenir, c'est toi qui travailles pour moi. J'adore être entretenu.
Il se retourna et reprit sa marche. Mais au moment où il se retourna, le sourire dans ses yeux disparut. Sa conscience spirituelle couvrait déjà tout le clan Kingyun. À l'instant, il a ressenti un regard indiscret. Venait d'un vaisseau invisible, à 10 000 mètres. Ce regard froid et collant débordait de meurtrières intentions. Un espion de la secte Tianmo, hein? On dirait que la mort du vieux peintre d'hier soir a attiré l'attention de quelques mouches. Puisque tu es là, reste donc ici. Justement, il manque de l'engrais dans mon jardin. Zizu Feng, clan Kingyun. Cette montagne, autrefois glorieuse, est maintenant en ruine. Quelques poules sauvages déambulent sur le terrain envahi par les mauvaises herbes. De retour chez eux, Lu Shen alluma le feu et installa la casserole. Mais il ne préparait pas vraiment de simple soupe aux herbes. Il sortit d'au fond de son sac un morceau de viande tendre et translucide. C'était une longe de la bête démoniaque de Rancis, Li Fenbao. Elle regorgeait d'énergie vitale. Repas spécial pour la petite sœur. Lu Shen jeta la viande dans la casserole. Ajouta aussi quelques herbes, semblant sèches. En fait, c'étaient des racines de dragon de grade 5, qui sont de puissants médicaments. Rapidement, un parfum alléchant flotta. Sukinge était assise sur un petit tabouret à côté, posant sa joue sur sa main en regardant Lu Shen s'affairer. Il avait déjà l'habitude. Grand frère trouve toujours de nouveaux délicieux plats bizarres, même s'il dit les avoir récupérés. À chaque fois, après mangeant, il sent son énergie circuler plus vite, il progresse beaucoup plus rapidement. Grand frère, tu crois que le maître reviendra quand? Le grand concours de la secte, c'est dans un mois. Le doyen a dit, si personne de Zizu Feng n'est à nouveau dans le top 100, notre pic perdra son statut, et on sera regroupé à d'autres montagnes. C'est bien, non? Plus besoin de payer des frais de gestion. On pourra profiter du réfectoire. Grand frère, c'est une question de dignité. Zizu Feng est le fruit du travail de notre maître. Si le vieux voulait vraiment ce pic, il ne serait pas parti 10 ans pour fuir ses dettes. Et cette fois, on dit que Xiao Tian vient aussi. En entendant ce nom, le regard de Lu Shen se figea un instant, imperceptiblement. Xiao Tian, le fils sacré de Tiandao, première secte du monde Kangyong, un génie sans égal en 100 ans, né avec des yeux dorés perçant l'illusion. Il peut voir à travers toutes les supercheries du monde. Ce n'est pas seulement l'ombre d'enfance de Sukinge, mais aussi l'une des rares personnes que Lu Shen craint, pas parce que Xiao Tian est trop fort, mais à cause de ses yeux si embêtants. Lu Shen est sûr de lui. Le déguisement du roux inversé. Même les puissants au sommet ne peuvent voir à travers. Mais face à ses yeux innés, il reste un risque de 1 sur 10 000. Il vient pour un rendez-vous, tu crois? Non, il enquête sur la disparition d'un ancien de Suecha. Et en passant, il veut demander ma sœur en mariage. En mariage, ta sœur est belle, mais le fils sacré de Tiandao n'irait pas venir de si loin juste pour ça. Il veut les épées jumelles de Zizu Feng. Le trésor transmis de génération en génération, laissé par l'ancêtre. Seul l'héritier de Zizu Feng peut l'activer. Il veut annexer notre pic par le mariage. Lu Shen essuya sa bouche. Son regard redevint calme. Ah, c'était donc pour ces vieilles épées. Les épées jumelles. Lu Shen s'en souvint tout à coup. Il pense les avoir utilisées comme couteaux de cuisine pendant des années. Plus tard, Xian l'a jeté dans la décharge interdite derrière la montagne. Il prend la poussière. Si tu ne veux pas te marier, alors ne le fais pas. C'est pas un gros problème. Si vraiment ça ne va pas, grand frère t'aide à t'enfuir. Le monde est immense. On va vivre richement chez les mortels. Ce serait pas parfait. Je ne fuis pas, je veux participer au tournoi. Je veux battre Xiao Tian sur le ring, dignement. Pour qu'il sache que notre pic bambou violet n'est pas à sous-estimer. Lu Shen regarde sa petite sœur pleine de motivation et soupire intérieurement. Battre Xiao Tian. Petite, Xiao Tian est déjà au sommet du stade Jindan. Il va bientôt passer au niveau supérieur. Toi, tu viens juste d'atteindre le niveau de base. S'il éternue, il pourrait te tuer. Le plus compliqué, c'est que selon les règles du clan, si on veut garder le titre du pic bambou violet, en plus de Sukinge, moi, comme chef, je dois participer aussi. Et je ne peux pas trop perdre lamentablement. C'est vraiment pas facile. Transmettez l'ordre du chef. Dans 3 jours, on ouvrira la dimension secrète Qianlong. Elle servira de terrain pour la manche préliminaire. Tous les disciples niveau Chi 3 ou plus doivent venir. Les absents seront exclus du clan. Le bol dans les mains de Lu Shen tombe au sol avec fracas. Il s'est brisé en morceaux. Niveau Chi 3 ou plus. Je suis juste mon niveau Chi 3. Lu Shen regarde le texte niveau Chi 3 au-dessus de sa tête. Pour la première fois, il regrette de ne pas avoir triché. Si c'était marqué niveau Chi 2, j'aurais pu sécher les cours sans souci.
À la nuit tombée, près de l'étang froid derrière le pic bambou violet, Lu Shen est assis en tailleur au milieu de l'eau. L'eau glacée le transperce, mais il n'arrive pas à calmer la force agitée en lui. Puisque je ne peux pas éviter, je dois être totalement prêt. La dimension Qianlong. Je me souviens, il y a un ancien monstre scellé là-bas, un fragment d'âme du moineau aval-ciel. Pour les autres, c'est une épreuve. Pour moi, c'est un baril de poudre. Si je fais une erreur là-bas, si je force trop, je ferai exploser le secret. Ce serait vraiment le chaos. Je dois trouver une astuce pour contrôler ma force pile poil pour gagner. Mais au prix d'un succès difficile et discret, Lu Shen se concentre, et sa roulette inverse accélère dans son corps. Il commence alors une manipulation très risquée. Verrouiller ses points vitaux. Il met 9999 sauts dans ses méridiens. Chaque saut est comme une vanne, qui enferme sa puissance immense. Il ne laisse qu'un petit passage. Et la force spirituelle s'écoule goutte à goutte. Ça devrait le faire, tant que je ne lève pas les verrous. Ma puissance sera restreinte. Au niveau supérieur du stade Chi, même si je veux exploser, je pourrai pas. À 10 000 mètres d'altitude, le vaisseau invisible l'Afrique flotte discrètement. Sur le pont, se tient un jeune homme, en longue robe blanche lunaire. Il a un visage séduisant, presque démoniaque, un trait rouge vertical entre les sourcils. C'est l'œil céleste, encore inactif. C'est bien le jeune maître Xiao Tian qui enquête. Hier soir, la trace du doyen du clan sanguinaire avait disparu ici, juste derrière le mont du clan Qingyun. Aucune trace de combat sur place, juste une trace très légère d'aura élémentaire de feu. Pour brûler un pratiquant du stade Washen en un instant. Même l'âme n'a pu s'échapper. Tu appelles ça léger. Désolé, je n'ai pas su faire mieux. L'aura résiduelle n'a que la puissance d'un stade Chi. C'est vraiment étrange. Rien d'étrange, la perfection est simple. Retour à l'essentiel. Pouvoir contrôler sa force à ce point. Le niveau de ce type dépasse notre imagination. Son regard perce la nuit, et se pose sur le bord de l'étang, sur cette silhouette qui semble banale. L'homme qui se baigne là, c'est le grand frère du pic bambou violet, Lu Shen. Selon les infos, il est censé être complètement nul. 10 ans dans la secte, aucune réussite, plutôt lâche, et a peur de mourir. Un bon à rien, vraiment. Résister 2 heures dans une eau aussi glacée, sans broncher. Même un pratiquant de stade suivant gèlerait. Là, il aurait déjà gelé. Le vieil homme en noir est surpris. Il vérifie avec sa puissance spirituelle, et sursaute immédiatement. Mais, cette eau vient de la glace millénaire. Comment il y survit? Ça devient vraiment intéressant. La marque rouge entre les sourcils de Xiao Tian bouge un peu. Soit il est un génie du corps, avec un physique monstrueux. Soit il a un trésor puissant sur lui. Soit, il est la fameuse variable qu'on cherche. Passez le mot. Lors de l'épreuve de ce monde secret, surveillez bien ce Lu Shen. Je veux voir. Une fois acculé, sera-t-il un chien mort, ou deviendra-t-il un vrai dragon? Oui, le vieil homme acquiesce et s'en va. Au milieu du lac glacé, Shen eut soudain un éternuement. Au milieu du lac glacé, Shen eut soudain un éternuement. Atchoum! Tu me critiques, c'est ça? Juste à l'instant, cette sensation d'être traqué par un serpent venimeux est revenue. Et cette fois, ce n'était pas juste une simple surveillance. C'était comme un chat jouant avec une souris. Apparemment, impossible de rester discret à ce concours. Quand il se leva, la surface du lac glacé bouillonna d'un coup, se transforma en un nuage de brume blanche. Au milieu de la brume, il ouvrit lentement les yeux. Son regard autrefois paresseux devint soudain aussi tranchant qu'une lame. Puisque tu ne m'obliges pas à faire semblant, alors jouons sérieusement ce jeu. Place Yanu, secte Qingyun. Aujourd'hui, la place est en effervescence. Milliers de disciples sont alignés autour, selon leur faction. Au centre de la place, 10 immenses arènes flottent en l'air. Chaque arène est forgée en acier pur. Elles sont toutes gravées de puissants sauts défensifs. Un long coup de cloche résonne. La voix forte du maître se répand sur la place. Le tournoi de la porte de l'Est commence officiellement. Premier tour, épreuve éliminatoire. Lu Shen, recroquevillé dans un coin du pic bambou violet, tient encore sa célèbre gourde à vin cabossée. Il boit distraitement de l'eau froide. Grand frère, tu dois assurer. Il suffit de gagner un seul match à gagner. On garde notre titre. T'inquiète même pas. Pour nos repas, je vais donner tout ce que j'ai. Mais dans sa tête, il réfléchit. Si je tombe sur un adepte niveau 8 ou 9, je me couche direct, je fais le mort. Si c'est un adepte fondation, je simule une rechute en crachant du sang. Je dis que ma blessure s'est réveillée. En résumé, perdre mais avec honneur. Physiquement, je ne tiens pas.
12e match, 3e arène. Luchen du pic bambou violet contre Zhang Dapiao du pic flamme ardente. Zhang Dapiao, ce gars bodybuildé au sommet de l'entraînement. Ah, Luchen, ce loser, quelle poisse. Je parie 10 pierres spirituelles que Luchen tiendra pas 3 souffles. En entendant ce nom, Luchen esquisse un petit sourire. Entraînement complet, parfait, nickel. Ce genre de brute sans cerveau, c'est idéal pour simuler un chaos. Je vais jouer la scène du coup de poing fatal. Il monte lentement sur la plateforme. Il fait même express de trébucher. Le public eut aussitôt. Zhang Dapiao se tient là, aussi massif qu'une tour. Épaules à moitié nues. Muscles saillants. Il dégage une chaleur brûlante. Face à Luchen, tout maigre comme un poussin. Il ricane, tes poings craquent. Tasse de choix, gamin. Tu descends tout seul. Ou c'est moi qui te jette. Frérot, pitié. Je reste là, frappe-moi. Dans les tribunes, Xiao Tian est assis en VIP. Il fait tourner un jade dans sa main. Son regard étrange n'est pas activé. Il jette juste un regard indifférent vers l'arène. Voilà donc Luchen. Son flux est instable. C'est pas hésitant. Clairement un bon à rien. Maître, attendez la suite de cette histoire d'hier soir. Parfois, les yeux trompent. Assez parlé, prends ça. Zhang Dapiao hurle, pousse sur ses jambes, et fonce comme un boulet de canon. Son poing géant entouré de flammes déclenche une rafale de vent. Luchen regarde le poing s'approcher et approuve intérieurement. La force est bonne, bien placée aussi. Je me décale juste un peu, et il frôlera mon épaule. Je vole ensuite en dehors du ring. 2 giclées de sang, et mon numéro est joué. Mais soudain, à 3 mètres devant Luchen, le visage féroce de Zhang Dapiao se tord bizarrement, comme s'il avait vu un truc terrifiant. Ses jambes flanchent sans raison. Sa charge se transforme en chute vers l'avant. Il hurle de douleur, et son immense corps fait un virage étrange en plein vol, comme s'il avait glissé sur une peau de banane invisible, et survole la tête de Luchen. Il s'écrase lourdement en bout d'arène. La tête la première, le ring tout entier tremble. Il gigote un peu, puis tombe dans les pommes. Silence total. Luchen reste accroupi, les bras sur la tête. Il regarde la scène à travers ses bras, totalement choqué. Hein? C'est quoi ce délire? Sérieux, mec, je voulais. Pas autant de coopération. Tu t'évanouis comme ça. Du coup, c'est moi le gagnant. L'arbitre monte vérifier Zhang Dapiao. Il annonce bizarrement que Zhang Dapiao a été vaincu par KO. Vainqueur par KO. Pic bambou violet. La foule explose sous le ring. Sérieux, ça marche? Quelle veine? Il a mangé un truc qui passe pas hier ou quoi? C'est un coup monté, sûr. Je parie que Zhang s'est acheté par Luchen. Un combat truqué. Luchen a carrément l'air plus malheureux qu'un perdant. Raide, il tourne la tête vers les VIP. Il voit Xiao Tian, vieux plissé, le fixer d'un air songeur. Aïe. La chute de Zhang Dapiao était beaucoup trop louche. En vrai, il n'a pas glissé tout seul. C'est à ce moment-là que la roulette de protection en Luchen a réagi. Elle a relâché une mini-pression terrifiante, impossible à détecter mais hyper puissante. Elle ne visait que Zhang Dapiao. Du coup, il est tombé dans les pommes directes. C'est un pouvoir passif. Luchen ne peut même pas le stopper. Maudite loi du destin. Vous voulez vraiment me mettre en avant, c'est ça? À partir de là, le tournoi tourne au show de chance de Luchen. Deuxième tour, une fille spécialiste d'illusion, à peine montée sur scène, avant même d'attaquer. Un vent bizarre lui pique les yeux. Elle pleure à chaudes larmes et doit abandonner. Troisième tour, un adepte de l'épée. Il tire son épée trop fort, le manche casse, la lame vole, et manque de raser la barbe de l'arbitre, disqualifié pour faute. Ainsi, Luchen gagne sans rien faire. Il se hisse même dans le top 50, et décroche son ticket pour le royaume secret Qianlong. Grand frère, t'es vraiment notre porte-bonheur. Je savais que tu y arriverais. De la chance? C'est plus comme si la poisse collait à mes basques. Nuit noire, pic bambou violet. Luchen, assis sur le toit, fixe la lune, l'air pensif. Demain, c'est l'entrée dans le secret. Cet endroit est un espace isolé, hors de portée des lois célestes. Logiquement, là-dedans, je peux agir plus librement. Mais cette fois, Xiao Tian entre aussi. Ce gars avec l'œil doré qui voit tout, va forcément me surveiller. Impossible de l'éviter. Je dois changer ma stratégie. Plutôt que rester passif, autant attaquer moi-même. Foutre le bazar. Pour brouiller les pistes, il sort un masque froissé de sa poche. Un simple masque blanc sans expression. Une matière quelconque, comme un jouet acheté à la foire. Il l'a fabriqué par ennui, le masque sans visage. Avec ça, sauf un maître de haut niveau, personne ne peut deviner qui il est. Dehors je fais le loser.
Mais une fois dans le royaume secret, si danger il y a, il enfile le masque sur son visage. En une seconde, sa nonchalance disparaît totalement. À la place, une aura effrayante, capable de faire trembler le monde. Ça ne dure qu'un instant, puis il se calme, mais même l'air semble vibrer. Là, je deviens le faucheur. Entrée du royaume secret de Qianlong. Un énorme vortex spatial. Une énergie ancienne et mystérieuse en émane. Centaines de disciples des 5 grandes sectes sont là, prêts à en découdre, les yeux pleins de désir. Pour Lu Shen, le royaume n'est synonyme que de 2 choses, des ennuis et encore plus d'ennuis. Une fois dedans, tout le monde est téléporté au hasard. Ouvert pendant septembre jours seulement. À la fin, l'entrée se rouvre. Si tu ne reviens pas à temps, tu restes coincé à jamais. Tu finis en repas pour monstres. En plus, un danger terrible est scellé au cœur de l'endroit. Faut surtout pas s'en approcher. Lu Shen se tenait à l'arrière de la foule, collait des talismans d'invisibilité sur lui. Talisman de dissimulation, de célérité et de Vajra. Il en a collé une douzaine d'un coup, se couvrant comme une momie. Sukaj, à côté, le regardait sidéré. Grand frère, la sécurité avant tout. La sécurité d'abord. Petite sœur, une fois dedans, trouve un trou et cache-toi vite. Ne cours surtout pas partout. Si tu rencontres un danger, écrase le pendentif de jade que je t'ai donné. C'est un talisman de survie imprégné de son énergie du stade de l'union. Ça peut résister à un coup puissant d'un cultivateur de transformation de l'âme. D'accord. Mais je veux cueillir des herbes pour les pilules du maître. Cette fille est trop dévouée. Au signal, les disciples se sont jetés dans le tourbillon. Après un vertige, Lu Shen a posé pied à terre. Devant lui, une forêt vierge luxuriante. Arbres ancestraux montaient au ciel, cachant le soleil. Lu Shen a aussitôt déployé son sens divin. Ce sens divin terrifiant, sur 1000 lits, s'est étendu instantanément. Un tiers du royaume secret sous son contrôle. Ce royaume secret est intéressant. Selon sa perception, cette forêt paisible cachait d'innombrables dangers. À 30 lits à l'est, cette disciple de la secte du sang maléfique était en embuscade. À 50 lits au sud, Xiao Tian affrontait une bête démoniaque de rang 4. Sukage. Hachem. Bonne chance. Elle est tombée près d'un jardin médicinal. En sécurité pour l'instant. Lu Shen a soupiré de soulagement. Il allait trouver un trou d'arbre pour dormir. Soudain, son sens divin a capté quelque chose d'intéressant. À 500 mètres devant lui, il y avait une herbe rouge écarlate, dégageant un parfum alléchant. Herbe spirituelle de rang septembre, le ganoderme sang de dragon. Comment une herbe de ce rang peut pousser en périphérie? À ce moment-là, un bruissement s'est fait entendre. 3 disciples en tenue de la secte Nuage Azur se sont approchés avec prudence. Le chef, surpris, a pointé l'herbe vite. Regardez. Le ganoderme sang de dragon. On est riche. Les 3, excités, s'apprêtaient à l'accueillir. Lu Shen, caché dans la cime, a secoué la tête. Stupide. En effet, au moment où leurs mains allaient toucher l'herbe, le sol a soudainement explosé. Un python géant, couvert d'une armure de roche, a jailli des profondeurs, a ouvert sa gueule béante, avalant d'un coup le disciple en tête. Le cri a cessé net. Les 2 autres, terrifiés, ont perdu contenance et se sont enfuis. Mais le python était très rapide. Sa queue énorme a balayé, projetant les 2 au loin. Le python n'est pas parti, mais s'est enroulé près de l'herbe dans le fourré, balayant les environs avec vigilance. C'était une bête démoniaque de rang 4 au sommet, équivalente à un humain au stade des fondations, voire à un demi-pas du noyau doré. En voyant cette scène, son regard était imperturbable. Le monde de la cultivation est ainsi cruel. La cupidité s'accompagne souvent de la mort. Cependant, ce ganoderme m'est encore utile. Je peux l'utiliser pour faire de l'alcool. Lu Shen a réfléchi un instant. De son sac de rangement, il a sorti un caillou de la taille d'un ongle. Il n'a pas utilisé de pouvoir spirituel. Se fiant uniquement à la force de son corps, d'un coup de doigt, le caillou a fendu l'air, produisant un sifflement aigu. Le python a semblé sentir un danger mortel, a soudain levé la tête pour esquiver, mais la vitesse du caillou était trop grande, dépassant ses réflexes. Ses écailles dures comme le fer se sont brisées comme du tofu. Le caillou a transpercé le point vital du python, sans que sa vitesse ne diminue. Il s'est encastré dans une roche derrière. Le corps du python s'est raidi un instant, puis il s'est écroulé. Sans même se débattre, Lu Shen a sauté de l'arbre et s'est approché tranquillement du cadavre. Il n'était pas pressé de cueillir l'herbe, mais a d'abord donné un coup de pied à la tête du python. Les serpents sont si impolis de nos jours. Il ne me salue même pas, moi, le grand. Il a habilement extrait la vésicule du serpent et l'a jeté dans sa gourde. Puis il a cueilli le ganoderme sang de dragon, le fourrant dans sa robe comme on arrache un radis.
Ayant fini cela, son oreille a soudain bougé. Quelqu'un arrive. Et c'est une connaissance. La silhouette de Luchen a flashé, disparaissant instantanément. Quelques instants plus tard, un trait de lumière est descendu. Xiao Tian, en robe blanche, est apparu avec élégance, épée à la main. Il a regardé les 3 cadavres au sol, et le corps du gigantesque python, les sourcils froncés. Un python blindé de flammes de rang 4, tué d'un coup. Pas de résidus de pouvoir spirituel. Une blessure purement physique perforante. Causer de tels dégâts avec une arme cachée. C'est au moins un cultivateur physique au stade avancé du noyau doré. Un tel maître s'est infiltré dans ce royaume secret. Il s'est levé. Son regard a balayé les environs comme l'éclair. Puisque vous êtes toujours là, monsieur. Pourquoi ne pas apparaître dans la cime de l'arbre? Luchen a bâillé, sans la moindre émotion. Maître piégé, tu es encore trop vert. Xiao Tian a attendu un instant, ne voyant aucun mouvement, a émis un grognement froid. Un lâche qui se cache. Il ne s'est plus attardé, et s'est envolé vers la zone centrale. En regardant Xiao Tian s'éloigner, Luchen a plissé les yeux. Que fait ce type dans la zone centrale? C'est là qu'est scellée l'âme du moineau dévorant le ciel. La secte céleste viserait-elle cela? À ce moment-là, le talisman de communication a soudainement vibré. C'était Sukinge. Grand frère, à l'aide. Je suis à la pente du phénix déchu, plein de gens de la secte du sang maléfique. Le regard de Luchen est instantanément devenu froid. Son aura indolente a disparu. Une intention de tuer suffocante s'est élevée de son corps. Même les feuilles autour ont jauni et se sont flétries sous cette intention. La secte du sang maléfique. Vous abusez de ma patience, hein? Sa silhouette a disparu. Bien que pour se cacher, il n'a utilisé qu'un dixième de sa force. Cette vitesse était tout de même stupéfiante. La pente du phénix déchu. C'était une vallée pleine de fleurs rouges, d'une beauté époustouflante. Mais à cet instant, elle s'était transformée en un terrain de chasse désespéré. Sukinge, adossé à un rocher géant. Sa robe verte était teinte de sang. Ses cheveux étaient en désordre. Et son souffle faible. Dans sa main, il serrait fermement une épée brisée. Ses yeux étaient remplis de désespoir et de défi. Cours, pourquoi tu ne cours plus? Digne de la fée bambou pourpre de la secte Nuage Azur. Cette silhouette, cet aspect. Si elle était transformée en sang, ce serait assurément un produit de qualité supérieure. Vous, fou, vous osez intercepter et tuer un disciple martial dans le royaume secret. N'avez-vous pas peur de déclencher une guerre de secte? Une guerre de secte? Ma petite, tu es trop naïve. Quelques personnes sont mortes dans ce royaume secret. Qui saura que c'est nous? Il suffit de tuer tes camarades, puis faire croire à une attaque de monstres, sans que personne ne s'en rende compte. Sukinge ressentit un froid glaçant. Il pensa au jade que lui avait donné son grand frère. Il voulut toucher le jade avec une main tremblante. Chercher de l'aide. La balafre agit vite et avec précision. Un fouet rouge s'en surgit, attrapa directement le poignet de Sukinge. Avec un bruit sec, le jade fut envoyé au loin. Il tomba dans l'herbe éloignée. Plus personne ne peut te sauver maintenant. Rends-toi gentiment. Je vais te faire vivre l'enfer, grand frère. Désolé. Je ne pourrai plus te cuisiner. Alors que cette main sale est sur le point de toucher Sukinge, la balafre s'arrête soudainement. Son sourire se fige. Dans ses yeux, une confusion soudaine. Puis une petite ligne de sang apparut sur son cou. Son corps entier s'écroula sans prévenir devant Sukinge. Ses yeux restaient grands ouverts, comme s'il ignorait ce qui se passait. Un silence de mort règne. Les disciples du Sandoir terrifiés regardaient la scène. Ils reculèrent, effrayés. Qui fait semblant d'être un fantôme ici? Montre-toi. Ils sortirent leurs artefacts, se protégeant devant eux. Sous les rayons du coucher de soleil, une silhouette imposante s'approche lentement. Sur le visage de l'homme en cape noire se trouve un masque blanc sans expression. Aucune magie ne se dégage de lui. Le niveau affiché au-dessus de sa tête, humain ordinaire. Humain ordinaire? Impossible. Comment un mortel entrerait dans ce monde secret? L'homme en cape noire ne dit rien. Il marche très lentement. À chaque pas, le sol tremble légèrement. Il s'approche du jade tombé dans l'herbe. Il le ramasse doucement. Il essuie la poussière. Un objet si important. On ne devrait pas le jeter n'importe où. Il relève la tête. Le masque pâle. Regarde les disciples du sang noir restant. Le masque n'a que 2 trous noirs. D'un mieux aussi profond que des trous noirs. Sukinge regarde ce mystérieux personnage. Sans savoir pourquoi, il ressent une étrange familiarité et un sentiment de sécurité. C'est le mien. Un disciple du sang maléfique au stade avancé de la fondation ne supportait plus cette atmosphère oppressante.
poussa un cri de rage. Maniant une épée volante, il la visa droit entre les sourcils de l'homme en cape noire. L'épée devint un éclair sanglant, aussi rapide que la foudre. L'homme en cape noire resta immobile, sans bouger, juste avant que l'épée ne touche son masque. Il leva 2 doigts. Ding! Cette arme magique qui pouvait couper le fer fut bloquée net entre ses doigts. Peu importe les efforts du disciple, l'épée ne bougea pas d'un poil. Le matériau est trop fragile. Une légère pression de ses doigts, et l'épée explosa d'un coup en 1000 morceaux. Un cultivant physique au niveau Jindan. Vite, séparons-nous et fuyons. L'homme en cape noire regarda les fuyards. Un sourire cruel apparut sous son masque. Vous êtes venus. Alors restez tout ici. Il tendit doucement la main droite, serrant légèrement le vide devant lui. À ce moment, l'espace entier de la vallée semblait figé. Un champ de gravité invisible explosa soudain, 100 fois plus puissant. Maître pou pou pou. Les silhouettes en fuite dans les airs, comme frappées par une main géante invisible, furent violemment écrasées comme des mouches, et tombèrent direct du ciel. Tous furent plaqués au sol. Les craquements d'os remplissaient l'air. Du sang jaillissait de leurs septembres orifices. Rougissant la terre, Lu Shen s'approcha du cadavre du chef balafré, le poussa d'un coup de pied. Toucher à mes proches, c'est choisir la mort. Il se retourna, regardant Sukinge terrifié dans un coin. Sukinge contemplait cet homme comme un démon, rempli de crainte et de respect. Maître. Voyant sa petite sœur ainsi, Lu Shen sentit un pincement au cœur, prêt à enlever son masque pour la réconforter. Mais la raison prit le dessus. Impossible. S'il se révèle, il serait en grand danger. On ne peut pas rester ici. Ce jade. Garde-le bien. Il lança le jade à Sukinge après ces mots, et alors qu'elle le rattrapait maladroitement, la silhouette du capet devint floue, et disparut dans l'air comme de l'encre. Ne partez pas, maître, cria Sukinge. Mais dans la vallée, seuls restaient les corps et le vent. Plus personne n'était là. Il serrait juste le jade dans sa main. Il était encore tiède. Qui est-il? Pourquoi m'a-t-il sauvé? Et cette sensation? Pourquoi? Ça me rappelle mon grand frère quand il me bordait. Je deviens folle. Mon frère n'est qu'un simple pratiquant du chi. Comment pourrait-il être celui qui a anéanti nos ennemis d'un geste? Un maître aussi puissant? C'est sûrement un ami du maître. Ou bien un aîné caché du clan. Sukinge se rassura ainsi, se relevant péniblement. Dans ce monde cruel, il devait survivre. Derrière un grand arbre à 100 mètres, Lu Shen avait déjà retiré sa cape noire et son masque, remis sa vieille tunique déchirée. Il s'appuya contre l'arbre. Pfiou, vraiment fatigant. Il jeta un œil vers le ciel. Son niveau 3e étage du chi, 99,9%. Merde, cette prise de tout à l'heure. J'ai trop utilisé de vraies forces. Mon niveau va encore grimper. Lu Shen sortit sa gourde affolée et avala une grande gorgée de vin dispersant le chi. Descends, descends-moi ça. C'est alors que, dans le ciel au loin, une colonne de lumière s'enjaillit tout à coup. C'est justement le centre de la dimension secrète. Une ancienne et terrible énergie, pleine d'un désir de destruction, se propagea. Ce n'est pas l'oiseau ciel avalant. C'est un démon. On dirait bien que ces ordures du sang maléfique ne sont pas là que pour tuer. Ils veulent sacrifier tout le monde ici. Lu Shen poussa un soupir, se massa les tempes, impuissant. Je veux juste vivre tranquille. C'est si compliqué, franchement. À la lisière du cœur de Qianlong, le ciel qui était bleu avant, s'est couvert maintenant d'une épaisse nappe sanglante. Ce n'est pas un nuage, mais un bouclier de sorts composé d'innombrables sang. Tout ça forme une barrière sacrificielle. La terre tremble. Des piliers sanglants énormes, montés au ciel de 8 directions, se rejoignant au centre, pour former un gigantesque tourbillon, aspirant goulûment toute l'énergie et la vie du lieu. C'est la grande formation du sang des 9 enfers. Le clan du sang maléfique est fou. Ils veulent tout nous transformer. À peine eut-il fini sa phrase, un loup démon mutant, rouge sang, aux yeux verts s'est jeté sur lui, lui arrachant la gorge nette. Son sang gicla, sans même toucher le sol, mais monta mystérieusement dans l'air, et fusionna avec les colonnes de sang. Ce lieu, source d'espoir, devient un enfer d'un coup. Dans un canyon près du centre, Lu Shen était accroupi derrière un rocher, tenant une carte fraîchement dessinée, le front plissé. Ce clan a vraiment de grands moyens. Vouloir sacrifier ici des milliers de personnes, tout, pour nourrir ce démon. Si on ne l'arrête pas un seul ne survivra. Et si cette dimension explose, les courants spatiaux raseront tout à 100 lieues. Le plus grave, Lu Shen leva les yeux, traversant la barrière rouge. Il sentait vaguement
Une énergie terrifiante, en train de renaître, trop de remue-ménage, avec ses ondes d'énergie énormes. L'œil du ciel va sentir tout ça. Si la foudre divine tombe sur le rituel, je serai entraîné avec. Mon pauvre bouclier de 3e niveau Chi supportera jamais la tempête. Je dois briser cette formation. Mais pas de front. Discrètement, en mode furtif, Luchen rangea la carte, prêt à agir. Un bruit strident retentit tout à coup devant. À l'aide. Des disciples en vêtements colorés fonçaient, fuyant comme des chiens battus. Derrière eux, un monstre de 3 mètres, tout recouvert d'épines osseuses, dégageait un chi de niveau Jindan, brandissant une énorme massue enflammée, fendant la terre à chaque coup. C'est un cadavre sanglant contrôlé. Vite, fuyons. Tout devant, un petit prêtre dodu, le visage couvert de sang, serrait encore un balai brisé. Je vais mourir ici. Maître, je meurs sans avoir épousé. Soudain, il sentit un truc sous le pied. Aïe, petit prêtre, c'est à la tête la première par terre. Juste après, ce monstre a l'air d'être infecté aussi. Ses énormes pieds ont juste marché sur une pierre ronde qui semblait banale. La pierre a roulé. Le monstre a tout de suite perdu l'équilibre. Sa massue s'est balancée dans l'air par inertie et a frappé violemment ses propres orteils. Le monstre a hurlé comme jamais. Il a sauté sur place en se tenant le pied et s'est cogné juste contre un gros rocher pointu qui dépassait de la falaise. Le rocher s'est enfoncé dans sa nuque. Son corps massif a convulsé 2 fois. Puis il est tombé lourdement, immobile. Silence total. Le petit moine taoïste au sol a ouvert les yeux lentement. Il regarde la scène devant lui. C'est ce qu'on appelle le suicide. Dans les herbes non loin de là, Luchen a repris discrètement, le fil d'énergie spirituelle aussi fin qu'un cheveu, pour que cet idiot meure accidentellement. C'était pas facile pour moi. Rien que calculer l'angle de sa chute, et la solidité de cette pierre. Ça m'a grillé des millions de neurones. Luchen a soupiré. Il voulait partir discrètement. Qui est le maître qui m'a sauvé? Le petit taoïste a vite réagi. Il s'est relevé tout de suite. Je suis Du Feng de l'école Tian. Merci beaucoup pour ton aide. Le corps de Luchen s'est figé. Si je sors maintenant, je vais être grillé. Il a eu une idée, et s'est allongé par terre. Il a ébouriffé ses cheveux, et s'est sali le visage. Puis s'est mis à crier. Ma jambe. Ma jambe est cassée. Du Feng a été surpris. Il a suivi le bruit, et a vu un disciple avec une robe déchirée de Qingyun, allongé dans les herbes, agrippant sa cuisse avec douleur. Du Feng a vite aidé Luchen à se relever. Toi aussi tu es blessé? C'était quoi ça? J'ai eu la peur de ma vie. Je courais juste tout à l'heure. Et j'ai trébuché sur une pierre. Puis j'ai vu ce monstre se suicider. Je rêve ou quoi? Du Feng examine Luchen de haut en bas. 3e niveau du Chi. Un souffle faible. Regard clair, mais idiot. C'est vraiment un nul. Ami, t'as une chance incroyable. Ce cadavre sanglant est pourtant aussi fort qu'un Jindan. Et il est mort bêtement tout seul. T'as vraiment une destinée protégée. Ah ah, ouais, je crois que j'ai pas mal de chance aussi. Cher ami, puisque tout va bien, je vais y aller. Ma petite sœur m'attend pour dîner à la maison. Attends, ami. Il n'y a que des monstres ici dans cette dimension. Si tu te balades tout seul au niveau de Chi, t'es foutu. On ferait mieux de rester ensemble. Je me bats pas très bien, mais je suis plutôt doué pour prédire la chance ou la malchance. Je trouve ton visage particulier. Ton front est sombre, mais je vois un peu d'aura violette. T'es synonyme de survie. Luchen tique des lèvres. Ce gros veut vraiment me coller. Oublie, j'ai toujours eu la poisse depuis gamin. À peine finit-il sa phrase. Une montagne au loin s'effondre soudain. Un énorme rayon de lumière sanglante jaillit vers le ciel. La matrice passe à la 2e phase. Gros signe du destin, mec. La porte sacrée est au sud-est. Allez, file. Sinon tu vas rater ta chance. Mais le cœur de la matrice est au sud-est. En plus, 2 bêtes de rang 4 le gardent. Ce gros a dû acheter sa boussole sur un marché pas cher. Elle doit être défectueuse. Mais Luchen hésite un instant. S'il faut aller au cœur, allons-y. Autant jouer le jeu. Je cherchais justement un témoin pour mon alibi. Dame preuve. Et attends. J'ai perdu ma chaussure. Sud-est, vallée de Luoxia. Ici, avant, c'était un paysage magnifique. Maintenant, tout est couvert d'un épais brouillard sanglant. À l'entrée de la vallée, 2 énormes cadavres sanglants sont couchés là. Ce sont des bêtes de rang 4 supérieur, aussi fortes qu'un Jindan parfait. Et leur peau est ultra résistante, quasiment impossible à battre. Du Feng, haletant, arrive avec Luchen, et repère direct ces 2 monstres. Mince, ma boussole s'est plantée. C'est pas la porte de sortie, c'est la mort assurée. Les cadavres sentent l'odeur des vivants.
levant la tête doucement. Leurs yeux rouges ficlent les deux types. Un grand rugissement explose. Elles foncent comme des éclairs rouges. Elles attaquent. Cours vite. Par la loi céleste, libère-toi. La gourde explose. Dame Flamme s'élève. Mais une fois la fumée dissipée, les deux bêtes sont intactes. Juste encore plus enragées. Comment on fait maintenant? Leur peau est trop épaisse. Luchen se cache derrière Duanfeng, les yeux plissés. Soudain, une épée de lumière tombe du ciel. On dirait la voie lactée raffinée. Elle tranche le brouillard sanglant d'un coup. La première créature devant n'a même pas le temps de hurler. Est déjà à terre. Juste après, un homme en blanc atterrit devant eux. Son épée rentre dans le fourreau. Ses cheveux volent. C'est Xiao Tian. Le Saint-Fils du clan Tiandao vient sauver. Merci Saint-Fils de nous avoir sauvés. Xiao Tian ignore Duanfeng. Son regard dépasse le gros et se fixe sur Luchen derrière. Dans ses yeux dorés perçants, de la lumière dorée bouge, comme s'il voulait percer le secret de Luchen. Luchen a un pincement au cœur. Ce mec sent trop bien les choses. Il fait vite semblant d'être choqué. Les jambes tremblent. Il tombe par terre. Oh là là, trop flippant. C'était un immortel ou quoi? Xiao Tian fixe Luchen pendant 3 souffles. Dans son champ de vision, la force spirituelle de Luchen est trop faible. Ses méridiens sont bouchés. C'est vraiment le nul ultime. Je me fais des idées, peut-être. Comment tu t'appelles? Pour te répondre, Saint-Fils. Je m'appelle Luchen. Disciple de Ziruf, clan Qingyun. Luchen, on dit que t'as su beaucoup de chance à l'arène. Hein? C'est grâce au frère aîné. La chance, c'est aussi une force. Puisque t'es aussi chanceux, rends-moi un service. Retourne-toi par là, à l'animal de venir. Je vais tester mon épée. C'est pas tester l'épée, là. C'est clairement une mise à l'épreuve. Si je suis fort, face à cette créature, je vais me trahir. Je vais laisser échapper quelque chose. Si je suis nul, je meurs direct. Quel plan vicieux. Saint-Fils, je suis que niveau 3 du chi. Ou alors je te tue tout de suite. Saint-Fils, c'est trop dur, là. Il va mourir, tais-toi. J'y vais. J'y vais, ça te va. Si, au moment où le cadavre fonce, je peux esquiver d'une façon ridicule et donner l'impression à Xiao Tian que j'ai eu de la chance, en évitant le coup fatal. Je peux continuer à jouer. Et, le grand bêta. Quand l'écrou du monstre s'apprête à me mordre au cou, une pierre glisse sous le pied de Luchen. Aïe! Luchen bascule en arrière. Il tombe raide sur le dos. Craquement, la bête mord dans le vide. Les énormes dents se referment à 1 centimètre de son nez. Ça fait un bruit qui donne mal aux dents. En même temps, c'est Xiao Tian qui frappe. Son épée perce cette gueule ouverte et traverse directement le crâne. Le corps énorme glisse par inertie et s'arrête pile sur Luchen à terre. Ça l'écrase complètement. Seules ses jambes qui tremblent ressortent. Xiao Tian range son épée. Ses yeux redeviennent normaux. Il l'a vraiment esquivé. À ce moment-là, il a tout vu. Luchen est tombé à cause de la pierre. Juste un pur hasard. Pas de fluctuation de force. Pas de technique. En fait, c'est vraiment un chanceux, mais inutile. Xiao Tian n'a plus aucun doute. Il s'avance vers le tas de cadavres et donne un coup de pied dans la bête, révélant un Luchen couvert de poussière. Tu peux bouger. Je suis vivant, encore vivant. Un éclair de dégoût traverse les yeux de Xiao Tian. Inutile de s'intéresser à une fourmi. Allez, le cœur de la matrice est là-bas. Si tu veux vivre, reste près de moi. Il avance d'un pas décidé dans l'ancien sanctuaire. T'es vraiment incroyable, ami. Même là, t'es pas mort. J'avais raison, t'apportes vraiment de la chance. C'est bon, l'examen est fini. Maintenant, c'est à moi. Au fond de la vallée, il y a un immense autel. Un drapeau sanglant est planté au centre. Il absorbe tout le sang autour. C'est l'un des 8 nœuds principaux. Là, tout autour de l'autel, dizaines de disciples de la secte Suecha sont rassemblés. Le chef est un ancien, début Jindan. Renforcez l'offrande. Sur ordre du Saint-Fils, on doit réveiller le démon en 1 heure, mais une épée de lumière attaque. Xiao Tian seul défonce tout avec son épée. Il élimine en un éclair plusieurs disciples de la secte Suecha. Une bataille éclate. Duanfeng, terrifié, se cache derrière un rocher. Vous battez-vous, moi. Je file aux toilettes. Luchen lance ça en criant et se faufile dans la forêt à côté. Dès qu'il entre dans la forêt, son air paniqué disparaît tout de suite. Je pense qu'avec Xiao Tian, ça devrait aller.
Je dois m'occuper de ceux qui se sont échappés. Et récupérer quelques intérêts au passage. À 3 miles de la vallée de Luoxia, une escouade en rouge de la secte Suecha escortait des disciples capturés de diverses sectes. Dépêchez-vous, arrêtez de traîner. Crois-moi, je vais te tuer sur le champ. Je t'en supplie, épargne-nous. Vous épargnez, et, une fois à l'hôtel, vous ferez un excellent engrais. À ce moment précis, un vent étrange se mit à souffler. Un homme en robe noire sortit soudain des bois. Il portait un masque blanc, les mains croisées dans le dos. Il se tenait calmement au milieu de la route, bloquant le passage. Qui êtes-vous? Dégage! Tu ne vois pas que la secte Suecha travaille? L'homme en noir ne dit rien. Il leva légèrement la tête, le masque vide. Ses yeux semblaient fixer tout le monde. Tu joues au fantôme. Le disciple en colère l'attaqua avec son sabre. Un léger clic se fit entendre. Le sabre du disciple se fendit soudain en deux, coupé en deux. Il cracha du sang et s'effondra au sol, mort sur le coup. Tout le monde écarquilla les yeux d'horreur. Un mortel, c'est un mortel. Première attaque, jugement. Fuyez, vite. C'est le dieu de la mort légendaire. Les survivants ont enfin réagi. N'est-ce pas celui de la rumeur à Luofenpo, le dieu de la morte sans visage? Ils abandonnèrent les captifs et prirent la fuite. L'homme en noir ne les poursuivit pas. Il tendit simplement la main et donna une légère pichenette dans l'air. L'air vibra. Plusieurs balles d'air invisibles furent tirées, transperçant le dos de chaque fuyard avec précision. Tous les disciples fuyards de Suecha tombèrent. Les disciples captifs regardaient la scène d'un air hébété, oubliant même de respirer. L'homme s'approcha de la cultivatrice blessée et lui jeta une bouteille de pilule. Allez vers l'ouest, c'est sur là-bas. Après avoir dit cela, il s'en alla, sa robe noire claquant dans le vent. Seigneur, quel est votre nom s'il vous plaît? Un homme sans nom, faisant des actes sans nom. Les sacs spatiaux de ses disciples sont bien pleins. Et j'ai gagné 30 000 pierres spirituelles, et quelques bons artefacts. C'est mieux que l'allocation de la secte. Il regarda vers la vallée de Luoxia au loin. Luchen rangea son masque, et remit sa chemise en lambeaux. Il se décoiffa pour paraître plus misérable. Puis il prit une grande inspiration, ajusta son expression, et courut en criant au secours. Je suis perdu, il fait tout noir ici. Quand il trébucha vers l'entrée de la vallée, il vit Xiao Tian ranger son épée, sa robe blanche tachée de sang, tel un dieu de la guerre. Duanfen le regardait avec adoration. Luchen se cacha dans un coin, regardant son niveau s'afficher au-dessus de lui. Niveau actuel, chi de niveau 3,99,99%. C'était -1. J'ai failli monter de niveau. Luchen essuya ses sueurs froides. Mais ce n'est que le début. Le vrai démon central n'est pas encore sorti. Il regarda au fond du royaume secret. Il y avait une brume noire, où des yeux violets s'éveillaient lentement, au cœur du royaume secret de Qianlong. C'était autrefois d'anciennes ruines d'hôtels. Maintenant c'est devenu un champ de bataille. La terre s'est fissurée. Du magma rouge foncé jaillit des failles. Une odeur de sang écœurante remplit l'air. Au centre de l'hôtel brisé, flottait un immense œuf noir. Xiao Tian, l'épée à la main, se tenait près de l'œuf démoniaque. Sa robe blanche autrefois immaculée, était maintenant brûlée et noircie. Bon sang, ce n'est pas un démon ordinaire. C'est l'œuf du démon de sang antique. Ces fous de Suecha veulent ressusciter leur patriarche. À ce moment précis, un craquement net se fit entendre. Une fissure apparut sur l'œuf démoniaque. Une petite main aux longs ongles noirs en sortit, s'agrippant au bord de la fissure. Ensuite, l'enfant démon déchira la coquille de l'œuf et s'en extirpa. Il flottait dans les airs. Il semblait n'avoir que 10 ans. Sa peau était translucide. Il avait de longs cheveux argentés, mais il n'avait pas de pupilles. Ses yeux étaient des abysses noirs. Luchen, caché tout au fond de la foule, était couché derrière un gros rocher, avalant frénétiquement des pilules furtives. C'est foutu, c'est fini. C'est allé trop loin. Ce truc a déjà la force d'un demi-yuaning. Et en plus, c'est une entité d'énergie pure. Les attaques physiques sont inutiles. Les attaques magiques seront absorbées. C'est un vrai bug du système. Le pire dans tout ça, c'est que Luchen a senti que le regard de l'enfant démon s'est arrêté sur lui pendant une seconde. Bien que son niveau affiché soit au niveau 3 de Chi, au lieu de ce monstre de haut niveau, la tentation de son énergie vitale ne peut être cachée. Non, je ne dois absolument pas agir. Xiao Tian est encore là. Et ce gros Duanfeng y est aussi. Si j'écrase cet enfant démon maintenant, mon plan de rester discret sera ruiné. L'œil du ciel doit être en train de nous observer. Si j'ose libérer mon aura de Yuaning, la seconde suivante, la foudre nous réduira tous deux en cendres. Je dois trouver un moyen de détourner son attention.
À ce moment précis, Xiao Tian bougea. Monstre, cesse ton arrogance. Épée du ciel, tranche illusion. L'enfant démon fut attiré par cette lumière. Il tourna la tête pour attraper la lumière de l'épée. Péveté, l'épée a fendu sa main jusqu'à la moitié. Du sang noir s'en écoula. Ouin, l'enfant démon se mit à pleurer. Avec ses pleurs, d'innombrables éclairs noirs apparurent de nulle part, frappant frénétiquement Xiao Tian. Les yeux de Lu Shen s'illuminèrent, profitant que l'attention de tout était concentrée sur le combat. Il tendit discrètement un doigt et traça un saut sur le sol. Inversion de gravité, ce n'est pas un sort offensif, mais un sortilège de soutien. Mais la cible n'était pas l'ennemi, mais l'aîné dragon de la secte suécha près de lui. L'aîné se cachait dans l'ombre, prêt pour une attaque surprise. Soudain, Xiao Tian sentit son corps s'alourdir, et il a glissé. Il a glissé hors de sa cachette avec un bruit sec, atterrissant juste devant l'enfant démon. L'enfant démon s'arrêta de pleurer, regardant cette nourriture servie sur un plateau. L'aîné au début du niveau gindant n'a même pas eu le temps de s'autodétruire, avalé tout cru par l'enfant démon en une bouchée. Profitant de cette pause, Xiao Tian se replia péniblement vers la foule, haletant lourdement, avec un regard de désespoir pour la toute première fois. Inutile, il se régénère beaucoup trop vite. Sauf si un maître du stade Yuanying attaque, pour détruire directement son âme. Sinon nous mourrons tous ici. Il regarda tout autour de lui, des disciples Uji tremblants, un gros qui ne sait que faire des divinations, et un nul caché dans un coin, un faible au niveau de Chi tremblante peur. Est-ce la fin? Mais la seconde d'après, il ouvrit brusquement les yeux. Ses yeux d'or ont montré de la folie et de la détermination, puisque la bonne voie ne fonctionne pas. Alors je prendrai la mauvaise. Les yeux sombres de l'enfant démon ont recommencé à scruter la foule, cherchant sa prochaine proie remplie d'énergie spirituelle. À part Xiao Tian, la personne au niveau le plus élevé était Sukinge. Voulez-vous tout survivre? Ils levèrent tout la tête, le regardant comme leur dernière bouée de sauvetage. Bien que ce démon soit féroce, il a tout de même une faiblesse. Il vient tout juste de naître. Il est encore peu intelligent. Il ne sait que dévorer. Si quelqu'un peut attirer son attention, et l'attirer dans la matrice de saut sous l'autel, je suis sûr de le sceller avec le jeton céleste. Ah, géant de pierre. Quoi, frère Xiao, que fais-tu? Sors Su avant à Luo Fengpo. Le mystérieux aîné en noir t'a sauvé. Je suis sûr qu'il doit être dans les parages, peut-être même ici, parmi cette foule. Seigneur, je sais que tu surveilles ce démon. Ce n'est pas à notre portée. Mais je sais que cette fille compte pour toi. Je vais la donner à ce démon. Si tu ne veux pas la voir mourir, montre-toi. Bébé. Xiao Tian, toi, soi-disant héritier de la justice. Tu te sers d'une femme comme bouclier. Les autres disciples autour affichent tous des visages choqués et furieux. Mais devant l'aura glaciale de Xiao Tian, et le démon au loin, personne n'ose bouger. Lu Shen est caché derrière un rocher. Sa paresse a totalement disparu. Xiao Tian, tu cherches vraiment la mort. La raison de Lu Shen lui dit que c'est encore un test. S'il intervient, Xiao Tian pourra en profiter, peut-être même s'allier pour écraser l'autre. Si Lu Shen ne fait rien, un disciple de Zizu Fen mourra, et ça ne lui coûte rien. C'est un piège à ciel ouvert. Dans les airs, Sukinge regarde le démon qui s'approche. Il ne crie pas. Il ferme les yeux, désespéré. Grand frère. Adieu. Le démon ouvre les bras, excité, prêt à accueillir ce festin livré. Au moment critique, Lu Shen bouge. Il se lève, comme un idiot effrayé. Il court quelques pas, maladroit. Puis il trébuche sur une pierre. Il tombe vers une colonne de pierre cassée, en activant un piège qu'il avait caché ici. Boum! Un coin sous l'autel s'effondre soudainement. Le démon qui observait depuis le bord de l'autel a le pied qui glisse. Il perd l'équilibre et tombe directement dans le trou. Il s'écrase lourdement dedans. Lu Shen se tient la bosse sur le front. Il se relève du sol. Il pointe le trou en criant. Il y a un trou là. Le gamin est tombé dedans. Vite, enterrez-le. Profitez-en, attaquez tout ce trou. Recouvrez-le. Dame sort pleuve sur le trou comme de la pluie. Boum, 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 de la poussière partout. Formez un cercle pendant qu'il est coincé. Activez le sceau du démon. Mais c'est trop tard. Un pilier de lumière rouge brise le sol et l'essor, et monte droit vers le ciel. Le démon ressort. Il a complètement changé d'apparence. Plus aucune trace de mignon. Son corps atteint 3 mètres de haut, couvert de piquants sinistres. Il a des ailes de chauve-souris dans le dos. Ses yeux noirs dépassent Xiao Tian et Sukinge, pour se fixer sur
Lu Shen qui se masse encore le front. Son instinct animal lui dit que le trou vient de ce gars. Meurt. Le démon crache un mot inintelligible et disparaît d'un coup. Il réapparaît juste devant Lu Shen. Sa force peut détruire les défenses de niveau Jindan. Il visse la tête de Lu Shen. Grand frère. Lu Shen regarde la scène juste devant lui. Merde, acculé à mort. Dans ses yeux, la lumière sanguine se reflète. En 0,01 seconde, il prend une décision folle. Inverse le pouvoir. Défense absolue activée. Un bruit gigantesque. Une onde de choc éclate autour de Lu Shen. Les pierres autour se réduisent en poussière. La poussière retombe. Lu Shen garde son blocage avec la gourde. Ses pieds profondément enfoncés dans le sol. En face de lui, le démon terrifiant tient son bras droit et roule au sol de douleur. Il pleure à grands cris. Impossible. Même mon corps qu'aucune épée ne coupe a été brisé par une gourde abîmée. Il a bloqué, oui, mais la force du choc a déplacé ses organes de Lu Shen. Cette gourde est son seul vrai artefact. Sa résistance vaut un artefact céleste. Et avec sa force en plein niveau fusionné, elle est vraiment invincible. Maître, vous êtes un miracle? C'est ce que vous appelez un trésor ancestral, non? Ça protège vraiment la vie. C'est la loi qui protège le maître. Cette gourde serait-elle un artefact antique? Voilà pourquoi il la garde toujours à la taille. C'est son talisman. Le démon pleure encore plus fort. Il se sent complètement humilié. Il arrête de pleurer et ouvre grand la bouche. Tout le sang autour s'agite et converge vers lui. Une boule d'énergie rouge foncée se forme dans sa bouche. Elle grossit encore. Les vibrations font trembler toute la zone secrète. Mauvais signe, c'est le rugissement sanglant du démon. Si ça explose, on va tout mourir. Il charge son attaque. Coupez-le vite. Tous attaquent follement. Mais tous les sorts sont absorbés par la boule. Ça la nourrit, en plus. La boule devient énorme, comme un petit soleil au-dessus de tout. Lu Shen s'agenouille, essuie le sang à sa bouche. Une colère sans nom monte en lui. Ça ne finit jamais, hein? Il regarde tout le monde autour, tout fermant les yeux, attendant la mort, ou court en panique. Personne ne fait attention à lui. Xiao Tian est blessé par l'onde de choc. Il médite pour récupérer. Bonne opportunité. Lu Shen durcit son regard. Il fait semblant d'être un mortel affolé. Ramasse une brique par terre. Ah, j'en ai marre. Puis il prend son élan. À 3 mètres du démon, Lu Shen saute d'un coup. Il tourne son bras en l'air. La brique reçoit alors une force mystérieuse et terrifiante, la puissance des lois de destruction. Ferme-la. Un bruit sec et clair retentit dans le ciel. La brique de Lu Shen frappe la boule d'énergie. La boule destructrice est renvoyée dans la gorge du démon. Le démon doit l'avaler tout d'un coup. Ses yeux s'écarquillent. Son visage devient violet. Même pas le temps de crier. Son corps éclate comme un ballon, explosant en un feu d'artifice. Lu Shen tombe du ciel, s'écrase au sol comme un chien. Il reste allongé. La brique en main est réduite en poussière. Il se redresse, tremblant, air déboussolé. Je l'ai fait exploser. Le silence règne toujours, encore plus que tout à l'heure. Duant de bouche grande ouverte, il ne sent même plus sa mâchoire luxée. L'épée de Xiao Tian tombe au sol. C'est pas possible. Acteur parfait. Ce coup, physique plus interruption plus chance plus reflet. Ça devrait passer. Et là, la brume sanglante dans le ciel s'évapore. Un cristal rouge sang apparaît. Il tombe lentement dans la main de Lu Shen. Le regard de Xiao Tian devient brûlant. Donne-moi la boîte du démon. C'est quoi ce truc? On dirait une boule d'aubépine. Ça a l'air bon. Il ouvre la bouche et avale. Tu laisses manger. C'est la magie du démon, pleine de force démoniaque. Tu vas exploser. Lu Shen touche son ventre. Il rate. Un peu acide. Lu Shen lève la tête pour regarder. La barre indique niveau 3 Chi 99,999%. Ça y est, je vais dominer. Mince, imprudent. Cette énergie rivalise avec un noyau de monstre niveau divin. Je vais mettre du temps à digérer. Tu l'as vraiment avalé. T'as pas explosé. Je me sens ballonné. Peut-être périmé. Xiao Tian inspire profondément. La lumière dorée brille encore dans ses yeux. Personne au niveau de Qi n'a jamais avalé un noyau de démon sans mourir. Impossible, sauf juste au moment où Xiao Tian veut intervenir et vérifier Lu Shen. Le sol tremble fort. L'autel déjà en morceaux s'effondre enfin. D'âmes fissures géantes s'étendent autour. Le voile sanglant dans le ciel disparaît. On voit les flux d'énergie derrière.
Non, l'essence démoniaque est morte. Le noyau d'énergie du royaume secret a disparu. Le royaume secret va s'effondrer. La tempête spatiale va tout anéantir ici. Vite, un chemin, une sortie. Les quelques dizaines de survivants ont couru comme des fous vers le point de téléportation. Mais quand ils ont atteint le point, tout le monde a désespéré. Le cercle de téléportation, autrefois bleu, était maintenant gris et sombre. Au centre de la formation, flottait un bouclier sanglant semi-transparent. Il bloquait fermement la sortie. Un coup préparé par la secte Bloodfien. C'est la formation de blocage d'esprit. Une fois l'essence démoniaque morte, cette formation s'active seule. Elle bloque toutes les issues. Nous serons tous enterrés. Laissez-moi faire. Art de l'épée céleste, rupture du vide. Comment est-ce possible? La puissance de cette formation est de niveau amnescente. Inutile. Cette formation est liée aux veines terrestres du royaume. À moins d'un coup capable de détruire le royaume entier. Impossible de la briser. À moins que... À moins que quoi? 10. À moins de pouvoir entrer dans le noyau de la formation et couper les veines terrestres. Mais ce trou a une puissante interdiction de répulsion. Plus la culture d'un pratiquant est élevée, plus la force de répulsion est forte. Seule une personne à la culture si basse, qu'elle est presque négligeable, pourrait peut-être y entrer. Un silence étrange envahit à nouveau la salle. Tous se tournèrent d'un même mouvement, leur regard fixant Luchen, qui gémissait dans un coin en se tenant le ventre. Culture négligeable. N'est-ce pas fait pour lui? Sukeng essuya ses larmes et regarda Luchen, plein d'espoir. Grand frère aîné, Luchen regarda le trou. 1000 jurons lui vinrent à l'esprit. Ce scénario est trop ciblé. Je n'y vais pas. Ça a l'air dangereux. Et s'il y a des rats? Luchen, si tu ne veux pas mourir, entre et brise la formation. Toi seul peux y aller. Si tu la brises, je garantis 100 ans de paix au pic de bambou pourpre. Sinon, je te tue et t'offre en sacrifice à la formation. Non, non, pas de violence. J'y vais, c'est bon. Mais j'ai mal au ventre. Je peux y aller doucement? Dégage. À l'intérieur du trou, c'était un petit espace souterrain. Dames runes complexes étaient gravées tout autour. Au centre, se tenait une colonne dorée rouge sang. Elle puisait sans cesse la puissance des veines terrestres. Ce genre d'interdiction inversée de bas niveau ne peut tromper qu'un novice comme Xiao Tian. Mais cette conception est intéressante, spécialement conçue pour empêcher les experts de démolir. Je vais me défouler sur cette formation. Luchen s'approcha de la colonne. Il ne l'a pas arrachée ni coupée comme un homme ordinaire. Il tendit un doigt et tapota doucement la colonne. Roue inverse. Lâchez les vannes. L'énergie violente en lui, accumulée après avoir dévoré la boîte démoniaque, trouva instantanément une issue. Pas couper les veines terrestres, mais injecter. Luchen allait faire exploser cette formation. La colonne dorée rouge s'en devint instantanément aveuglante, émettant des grincements sous le fardeau. Les runes dessus se mirent à clignoter follement, passant du rouge au blanc. Puis, une fissure apparut sur la colonne, et la colonne explosa en poussière. Dehors, le bouclier sanglant, autrefois impénétrable, clignota 2 fois comme une ampoule débranchée, puis s'éteignit. La lumière bleue du cercle de téléportation, longtemps absente, réapparut. La formation est brisée. On est sauvé, on est sauvé. Compagnon taoïste, tu es mon sauveur. Ta chance est incroyable. Entrée, tu as juste fait un truc et c'est cassé. J'ai juste trébuché. Et j'ai l'impression d'avoir donné un coup de pied à quelque chose. Puis ça a explosé. Était-ce vraiment la volonté du ciel? Pour la première fois, Xiao Tian douta de son propre jugement. L'effondrement du royaume atteignait leurs pieds. La foule se précipita vers le cercle de téléportation. Une ondulation spatiale, et tout disparurent. Un instant plus tard, tout le royaume secret qui en longue s'effondra, se transformant en poussière dans le vide. Sur la place de la secte Nuage Azur, les maîtres et anciens des 5 grandes sectes étaient réunis. Tous avaient un air sombre. C'est fini, tout est perdu. Dame centaines de disciples d'élite. À ce moment précis, l'espace au centre de la place se tordit. Dame dizaines de silhouettes en sortirent, tombant maladroitement. Luchen, mêlé à la foule, se glissa habilement dans un coin dès qu'il atterrit. Il vit son niveau actuel affiché au-dessus de sa tête. 3e niveau de raffinement du chi. Avertissement, risque de débordement d'énergie à 90%. Il devait vite retourner au pic de bambou pourpre pour méditer. Luchen se tenait la poitrine, couvert de sueur froide. Cependant,
Alors qu'il s'apprêtait à s'éclipser, le ciel clair s'assombrit soudainement. Une pression suprême, indescriptible, descendit sans crier gare. Sur la place, tous les disciples sous le niveau noyau doré tombèrent à genoux, incapables de lever la tête. C'est la puissance céleste. Il est venu récolter. Le grand remue-ménage dans le royaume secret avait attiré son attention. L'œil géant tourna lentement. Finalement, il se fixa sur les quelques mètres de secte au niveau amnescente. Une voix imposante, ni masculine ni féminine, résonna dans l'esprit de tous. Tous ceux au-dessus de ce niveau sont des voleurs du Dao. Les voleurs du Dao doivent être exécutés. Un éclair doré jaillit de l'œil géant. Un ancien suprême de la secte de l'œil de lune, qui se tenait devant, n'eut pas le temps de crier. Il fut réduit en poussière par cet éclair. L'œil géant cligna juste, et plusieurs autres éclairs tombèrent. Telle est la logique du Dao céleste. Cultiver l'immortalité défie le ciel, en volant l'énergie spirituelle du monde. Quand tu es faible, je t'ignore, mais quand tu atteins une certaine puissance, tu deviens un parasite à éliminer. Lu Shen était à genoux, et à ce moment, il était étrangement excité. Enfin, je te vois de près. Alors c'est ça, le soi-disant Dao céleste. Ce n'est qu'un programme d'une dimension supérieure. À ce moment, le regard de l'œil géant s'attarda un instant sur Xiao Tian. Bien que Xiao Tian n'était qu'au stade de perfection du noyau doré, il possédait en lui la méthode secrète héritée de la secte du Dao céleste, et plus tôt, dans le royaume secret, la stimulation de la boîte démoniaque avait relâché sa cultivation. Une trace de radame naissante s'en échappait. Quasi-voleur du Dao, la voix imposante retentit de nouveau. Un éclair un peu plus fin se formait, visant directement Xiao Tian. Face à cette attaque de réduction de dimension, sa pupille dorée dissipatrice d'illusions était inutile. Xiao Tian ferma les yeux. L'éclair était déjà tombé. Xiao Tian allait mourir. Si Xiao Tian mourait, la secte du Dao céleste enquêterait. Alors toute la secte nuage azur serait enterrée avec lui. Su Kang ne pourrait pas s'échapper non plus. Lu Shen prit une profonde inspiration. La roue inverse en lui cessa soudain de tourner. À cet instant, sa cultivation de perfection d'harmonie, supprimée pendant 20 ans, cette puissance décuplée après avoir avalé la boîte démoniaque, déferla comme une rivière débordante. Il compressa cette force jusqu'à la pointe de son doigt. Royaume inversé, mode assassin caché, doigt divin. Au moment où l'éclair était sur le point de frapper le crâne de Xiao Tian, Lu Shen pointa le doigt vers l'œil géant dans le ciel, et fit un mouvement de pichenette. Une ondulation transparente, fine comme un cheveu, jaillit de son doigt. Elle frappa précisément le centre de la pupille de l'œil géant. Dans le ciel, l'œil doré majestueux se figea soudain. Immédiatement après, une fissure noire se propagea depuis le centre de sa pupille. L'éclair qui allait frapper Xiao Tian se désintégra soudainement en plein vol. L'œil géant, gravement blessé, se ferma rapidement. La fissure disparut également. Le ciel redevint clair. La place était aussi silencieuse que la mort. Tout le monde se regardait, perplexe. Personne ne comprenait ce qui venait de se passer. Xiao Tian a échappé de justesse à la mort. Il ouvrit les yeux, confus. Son regard complexe alla vers Lu Shen, derrière lui. Simple hasard ou bien. En ce moment, Lu Shen profitait que tout le monde soit perdu, pour discrètement prendre une goutte de sang divin devant lui, et l'absorber avec son doigt. Il absorbe le sang du ciel. Sa roue inverse évolue. Niveau actuel, humain 0%. Enfin humain. C'était vraiment très rentable. Sur la place de la secte Qingyun, une ambiance suffocante de mort régnait. Tous les maîtres des 5 grandes sectes sont morts. Il ne reste qu'un groupe d'anciens du niveau Jindan, terrifiés, et quelques disciples de base. Silence, tout. La peur ne sert à rien. Les patriarches sont partis. Nous, on est encore là. Il faut protéger l'héritage de la secte. L'attention de Xiao Tian reste fixée sur un coin, où Lu Shen, caché derrière Sukinge, se serre. Lu Shen avance. Frère Xiao, tu veux quoi? Le grand frère, il était traumatisé. Tu veux vraiment t'en prendre à lui? Traumatisé? J'en doute. Tout à l'heure, la dernière attaque du ciel venait de ta direction. Ce coup était subtil, mais mon intuition ne peut pas se tromper. Shenzi, de quoi parlez-vous? Quelle volonté? J'ai juste vu le gros œil dans le ciel se mettre à saigner soudainement. Je croyais qu'il était juste énervé. Tu fais semblant? On va vite vérifier. Le sens divin de Xiao Tian envahit Lu Shen comme une vague. Mais après 10 souffles, le visage de Xiao Tian s'assombrit. Dans le corps de Lu Shen, aucune énergie immense ressentie, juste du vide,
Comment c'est possible? Et ton niveau? Ton pouvoir du stade de raffinage? Parti. Tout perdu. Quand le gros œil m'a fixé, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Et je suis redevenu un simple mortel. C'est trop triste pour moi. 10 ans de cultivation pour rien. Maintenant je suis même plus au niveau de base. Ou bien j'ai trop soupçonné. Peut-être que l'attaque venait juste d'un vieux maître caché de passage. Puisque tu as tout perdu, tu n'es plus l'un des nôtres. Selon les règles du monde des cultivateurs, un mortel ne peut pas rester dans la secte intérieure. Luchen, tu es banni. Impossible. Le grand frère a perdu ses pouvoirs pour la secte. Vous ne pouvez pas le chasser. La secte ne nourrit pas les inutiles. Surtout après ce désastre. Les ressources manquent. S'il reste, ce sera simple serviteur. Alors laissez-le être serviteur. Tant qu'il reste à Zizupik, je prendrai soin de lui toute ma vie. Xiao Tian jeta un long regard à Sukinge, puis à Luchen qui continuait à pleurnicher par terre. Comme tu veux. Et il partit. Au milieu de la nuit, à Zizupik, Luchen était allongé sur sa vieille chaise longue, avec une calebasse de vin à la main. Regardez les étoiles, enfin libre de toute surveillance. Sa roue inverse avait complètement changé. Dame motif doré mystérieux flottait dessus, nourri par la goutte de sang du ciel. Son corps s'était déjà transformé, devenu le mystérieux corps d'immortel parfait. Luchen plissa les yeux dans la nuit étoilée. Après avoir absorbé ce sang divin, un fragment de mémoire est apparu dans sa tête. Ce monde de cultivateurs n'est qu'un immense élevage. Récolté tous les 1000 ans, les puissants ne punissent pas. Ils se nourrissent. L'œil du ciel cache bien plus, puisque vous aimez ce jeu de chasse. Je vais jouer avec vous jusqu'au bout. Mais cette fois, qui sera le chasseur, qui sera la proie, rien n'est sûr. On dirait que certains ne tiennent plus. Devant la secte, de sombres nuages, une aura monstrueuse monte au ciel. Dizaines de milliers de bêtes déferlent, comme une marée noire au bas de la montagne. Dans le ciel, une dizaine de navires noirs flottent. C'est l'alliance des cultivateurs de la mer des étoiles. Aujourd'hui ils vont raser Kingyun. Aucun n'en réchappera. On ne tiendra pas. En face, 3 démons presque au niveau supérieur, et plus de 1000 cultivateurs au niveau doré. On est fini. Disciples de Kingyun, écoutez. Combattez jusqu'à la mort. Sukinge est aussi dans la foule. Il jette un regard vers Zizupik, une lueur de résolution dans les yeux. Grand frère, cache-toi bien. Il tire son épée et fonce vers la brèche. À Zizupik, Luchen reste couché. Il se lève lentement, s'étire, marche vers le mur, prend un balai. C'est sale, faut balayer. Devant la secte, monstres et cultivateurs attaquants pénètrent sans entrave, envahissent en furie. Les disciples subissent des pertes terribles. Sukinge encerclé par 2 ennemis, blessé de partout, en grand danger. C'est donc ça, une secte légendaire? Tellement fragile, le silence tombe sur le monde. Un sentiment énorme, d'une puissance presque inhumaine, descend du sommet de Zizupik. Tout lève la tête, difficilement. Dans la brume du sommet, on distingue une silhouette, un balai à la main, en train de balayer. À chaque coup de balai, l'énergie du monde tremble. Premier balayage, les nuages noirs disparaissent. La lumière du soleil jaillit. Deuxième, des milliers de monstres attaquants s'effacent comme gommés, disparaissent sans un bruit. Troisième, les grands démons arrogants ne laissent qu'un souffle de fumée noire et s'évanouissent. 3 coups de balai suffisent. Situation mortelle, entièrement retournée. En un instant, tout a changé. Retour au silence total. Quoi? Mais c'est quelle magie? Voilà, c'est enfin propre. Donc c'était vraiment toi. Toute ma vie, j'ai poursuivi un ennemi qui n'existait pas, sans savoir que le vrai Dieu balayait le sol. C'est mon grand frère. Je n'aurais jamais cru que tu sois si fort. 3 jours plus tard, petite cour de Zizupik, Luchen debout devant la porte, un sac simple sur le dos. Sukinge, les yeux rougis, devant lui. Grand frère, tu pars vraiment? Ce monde est vaste. Je veux le découvrir. Le paysage là-haut est sûrement encore plus beau. Et puis, je n'ai plus ma place ici. Si je reste, ce monde pourrait s'effondrer. Tu reviendras. Je te laisse ça. Pense à moi et bois une gorgée. Le jour où tu retrouveras la saveur de la vie dans ce vin, ce sera notre prochain rendez-vous. Arrivé au pied de la montagne, Xiao Tian l'attendait. Leurs regards se croisent. Aucune tension, aucune provocation.
Merci. Ne me raccompagne pas, retourne t'entraîner. La prochaine fois. J'espère que tu encaisseras un coup de ma brique. La silhouette de Lucien disparaît sur la vieille route. Et au-dessus de sa tête, cette ligne. Ces petits mots dorés qui ne l'ont jamais quitté. Change finalement, une dernière fois.